Bon, il est tard, hein, il est minuit 35. Ah, désolé. On fait comme on peut. Bon, on essaye de reprendre la forme, merci. Hein. J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais on fait tout ce qu'il faut pour que ça aille dans le bon sens. Je fais ce live aujourd'hui puisque ce week-end, je suis de mariage et en plus, je suis témoin de mariage. Donc, je risque d'être super occupé, mais j'avais envie de revenir vers vous par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine avec des choses qui sont importantes pour moi, peut-être mal compris pour d'autres. Bon, on va parler un peu de la Nouvelle-Calédonie, on va parler un peu de ce qui s'est passé ce soir avec ce débat. On va en parler ensemble. Je vous demanderai de partager, comme ça, les gens pourront regarder demain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment à cette heure-là, et je le comprends totalement. La Nouvelle-Calédonie, où après une grosse semaine de tension, après une émission qu'on avait pu faire en direct de là-bas, avec des Kanaks, Emmanuel Macron qui sera en Nouvelle-Calédonie, il y a que deux solutions, alors on verra bien ce qui se passe. Je pense que les mots ont été tellement forts que tristement, c'est pas tristement que je veux vous dire, mais ça va se calmer dans le mauvais sens, quoi, en fait. Ils vont être obligés de redescendre, Donc Emmanuel Macron, il arrive en Nouvelle-Calédonie, il a dit quelque chose de très clair. On vient de ramener des militaires en plus, on vient de ramener des blindés, on vient de ramener le GIGN, on vient de ramener des tireurs d'élite. En fait, il a fait comprendre aux Kanaks des choses très très claires. Alors je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a un débat qui est très controversé. Moi je suis désolé, quitte à en décevoir certains, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ce que je pense. Quand des terres ont été colonisées, il faut arrêter d'écraser les gens qui ont été colonisés, c'est tout. Après vous pensez ce que vous voulez. Le combat de la Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel, ceux qui n'ont pas compris encore. Oui, le nickel, pour les voitures électriques, pour les batteries, tout ce qui va avec. Vous inquiétez pas, sinon, Macron, il en a strictement rien à carrer. C'est juste pour le nickel. Juste pour le nickel. Donc, quand tu arrives pour faire un débat, pour dire oui, il y a des tensions, oui, je peux comprendre les Kanaks, oui, je peux comprendre le troisième référendum qui avait été fait. Ils l'ont boycotté, les Kanaks. Il était en plein Covid, en fait. Tout simplement. Vous allez oublier de le dire, mais il ne le dira pas. Et ben, on va le garder. On a ramené, je vous le dis, du personnel en plus, avec des snipers, avec le GIGN et tout, pour dire, ça a été clair en fait ce qu'il a dit. Si vous rentrez pas, on va vous dégommer. On va vous dégommer. Ceux qui ne l'ont pas compris comme ça, vous faites comme vous voulez. Je souhaite à personne, je vous le dis, parce que c'est important, et j'ai rien contre toutes les personnes qui vivent en Nouvelle-Calédonie, sauf que on n'a pas entendu parler de la milice dans son discours. Parce que moi, les vidéos que j'ai de la milice, je peux pas les accepter, ils sont pas acceptables. Je peux pas les mettre sur les réseaux, ils vont être censurés, mais ils sont pas acceptables pour moi. Ils sont pas du tout acceptables. C'est tout, c'est comme ça, c'est ce que je pense. Donc Macron n'a pas parlé de cette milice. Très étonnant. Il a expliqué, soit vous rentrez, soit on va vous dégommer, et puis rentrez, puis on va discuter après. Ça, c'est les techniques des politiques. Rappelez-vous, à l'époque, ils ont fait pareil avec les Gilets jaunes. Pour désamorcer le débat, ils ont lancé le grand débat. Il a donné quoi, le grand débat pour les Français? Vous allez mieux? Alors, ils ont fait un grand débat parce qu'il y avait une crise sociale des Gilets jaunes pour retrouver du gasoil qui était à 1,40 € à 2 €, 40% d'augmentation sur l'alimentation, 40% d'augmentation sur l'électricité, 40% d'augmentation sur le gaz. La vérité, en fait, elle est là. Et puis les salaires qui n'ont pas augmenté, point final, à la ligne. Il n'y a même pas besoin de discuter. Donc en fait, il aura expliqué, soit vous rentrez, soit on vous dégomme, et de toute façon, vous avez perdu d'avance. Et si vous voulez pas perdre, vous pouvez essayer de pas perdre, au risque de perdre la vie. Point. Ça sert à rien de faire des longs discours et de chercher des machins, des pirouettes et des cacahuètes. C'est comme ça. Les gens qui comprennent pas ce que je veux vous dire par là, c'est que si demain nous on était colonisés, on se battrait. On se battrait pour garder les valeurs de nos terres. Je vous le répète, j'ai rien contre toutes les personnes qui vivent en Nouvelle-Calédonie, mais il y a des moments, il faut remettre quand même l'église au milieu du village. Et tout ça, c'est une guerre d'argent politique et médiatique. Politique et médiatique, juste pour l'exploitation du nickel là-bas. Point final. Point final. Et c'est vraiment ce que je pense. Faut aller dormir. Bon, je suis pas plus fatigué qu'hier ou avant-hier, t'inquiète pas, mais c'est très gentil. C'est très gentil. Débat ce soir, Gabriel Attal, Bardella.
Alors, Attal, hein, qui avait un peu plus de répondants, donc ça a été un petit peu plus compliqué pour Bardella. Moi, vous savez, depuis le début, je vous le dis, et je suis quelqu'un d'honnête, je trouve que Bardella, à l'âge qu'il a, il a un talent politique énorme. Il faut savoir reconnaître les choses. Il faut être honnête dans la vie. Tu peux pas dire que c'est pas vrai. Il a un talent politique énorme, ce mec. Maintenant, le débat qu'il y a eu ce soir, si vous l'avez pas écouté, écoutez-le, parce que ça peut être intéressant d'écouter. Alors, bien sûr, il a détruit Attal sur plusieurs points, et en même temps, c'est pas très compliqué. Puisque Bardella a répété ce que nous, contestataires, on répète depuis des mois et des années, en fait. Mais dans le débat que vous avez entendu ce soir, est-ce que vous avez entendu des solutions? Est-ce que vous avez entendu des solutions pour vous? J'en ai pas entendu. J'ai pas entendu de solution et vous savez pourquoi vous n'avez pas entendu de solution? Et je sais que, pareil, je vais pas dans le sens du vent. Vous savez, si je voudrais que tout le monde m'applaudisse comme ça aux éclats, je vous dirais votez Bardella, parce qu'il y a 40% de la population française votante qui veut voter Bardella. Donc si je tiens ce discours-là, et que même si j'étais pas d'accord en fait sur certaines choses, je me ferais plus applaudir que critiquer. Mais non, je peux pas vous dire ça. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre que si on sort pas de l'Union européenne, que si on sort pas de l'OTAN, si on n'arrête pas de distribuer le fric des Français partout à l'étranger, rien ne peut s'arranger. Ben vous voyez ces trois choses-là. Vous avez plus de la moitié de la population qui sont d'accord. Mais vous avez plus de la moitié de la population qui va voter pour des personnes qui veulent rester là-dedans. Je ne comprends pas. Je vous le dis, je n'arrive pas à comprendre. Je respecte, on a le droit d'avoir des différences, c'est pas grave. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Tant qu'on ne retrouvera pas notre souveraineté dans ce pays, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. C'est pas possible. On a essayé de vous faire peur avec la Grande-Bretagne qui est sortie de l'Europe. Un seul chiffre qui devrait être bon pour tout le monde. Avant que la Grande-Bretagne sorte de l'Europe, les salaires étaient 10% inférieurs à la France. 3 ans après, ils sont 15% supérieurs à la France. Bien sûr que si tu sors de l'Europe, au début, c'est compliqué. Les gens qui vous répètent que c'est impossible, rien n'est impossible dans la vie, en fait. Rien. Il suffit juste de donner la peine. Le mot impossible, c'est juste pour se dédouaner, pour dire « C'est bon, j'ai dit que c'était impossible, on est tranquille. » Puis c'est ce qu'ils vous répètent à la télévision. Bien sûr que si tu sors de l'Europe, au début, c'est un peu plus dur. Mais pour l'avenir de tes gosses dans 10 ans, bah c'est mieux. Puis il n'y a même pas besoin d'attendre 10 ans. Regardez les courbes de la France. La France s'écroule, la France s'effondre. Vous avez vu le niveau des salaires? On est les derniers Européens. Les derniers. On est les derniers. On en est là aujourd'hui. Alors moi, cette guerre de partis politiques, je veux pas rentrer dedans. Je vous le dis honnêtement, je veux pas rentrer dedans. Je comprends en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire un vote contestataire pendant ces législatives. Mais ça aurait été tellement plus fort si on avait tous fait un vote contestataire pour sortir de l'Europe, pour sortir de l'OTAN, et pour qu'on arrête de prendre votre fric, notre fric dans nos poches, pour aller le distribuer au monde entier. C'est tout. Je suis désolé. Quand un pays est en difficulté, on aide d'abord les gens qui habitent dans ce pays, avant d'aller aider les autres. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Je connais déjà à peu près les résultats des européennes, tristement. J'espère que des gens changeront d'avis, je vous le dis honnêtement. On n'est pas au présidentiel. On n'est pas en train d'élire une personne. Dans le Parlement européen, les 5 premiers partis que vous pouvez voir, ils vont tous rentrer à l'intérieur de toute façon. Essayez de donner des voix à des plus petits candidats. Moi, j'ai pas eu honte. J'ai pas eu honte à dire que j'allais voter Florian Philippot. Pourquoi je vote Florian Philippot? Déjà pour ces 3 raisons. Pour la sortie de l'Europe, pour la sortie de l'OTAN, pour qu'on arrête de distribuer le pognon à tout le monde, mais pas que. Si vous lisez son programme, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à l'intérieur. Et les gens qui m'ont dit, moi, mais pourquoi t'as pas choisi Asselineau? Ben, j'ai pas choisi Asselineau parce qu'Asselineau ne peut pas parler avec. Moi, j'ai essayé de le contacter, pas possible. J'ai choisi Florian Philippot, et après chacun, vous faites ce que vous voulez, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais parce que pendant le Covid, c'est le seul politique, le seul politique pendant le Covid qui a été avec nous, qui a fait lumière sur beaucoup de choses.
comme on a tous essayé de faire. Même si on a essayé de nous faire passer pour des anti-vax. Un anti-vax, il ne fait pas vacciner ses enfants contre le tétanos, ceci, ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? On a juste essayé de prévenir des risques, parce que c'était totalement impossible qu'on puisse sortir une potion magique en quelques semaines et que ça soit la solution miracle sans danger. Point. C'est de la logique, t'as pas besoin d'être médecin en fait pour comprendre ça. Et aujourd'hui, on s'en rend compte aujourd'hui. On s'en rend compte tristement. Il y a des gens qui sont touchés des effets secondaires. On voulait juste dire que c'était complètement débile de mettre des masques pour se protéger d'un virus alors que sur la boîte c'était marqué « Ne protège pas d'un virus ». C'est tout. On voulait juste dénoncer les choses parce qu'on a dit que c'était complètement débile, que dans un restaurant tu pouvais manger assis sans masque, mais quand tu étais debout, il fallait mettre un masque. Parce que le virus, il passe au-dessus. C'est tout. On voulait juste dire que c'était complètement stupide de foutre des soignants à la porte, alors que la picouse ne protégeait pas la transmission du virus. Ils l'ont dit après. On s'est battu pour des choses simples, pour des choses nobles, il me semble. Merci pour tous vos partages, s'il vous plaît. C'est un peu compliqué, je vois qu'il y a encore beaucoup de censure. Je vous invite à vous abonner à la page YouTube. Sincèrement, abonnez-vous à la page YouTube Olive Olive. Je crois qu'on arrive pour vous repérer, parce que s'il y a des fausses pages, on ne sait jamais. On doit arriver à 50 000 ou 55 000 abonnés. Facebook, c'est verrouillé. À verrouiller, c'est juste bon pour les âneries. Mais dis que tu veux parler un peu sérieux sur Facebook, c'est l'enfer. Pour ça que tout le monde se tire sur YouTube. Je vous invite, si vous n'avez pas de compte YouTube, à créer un compte YouTube. Sincèrement. Bientôt, je ne sais pas où on pourra parler. Peut-être dans des caves ou à la CB. Non, je rigole, mais on en a un petit peu là. Tout ça pour vous dire que la situation qu'on a aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens attendent que ce soit les politiques de tête de liste qui vous sauvent. Je veux dire les politiques de tête de liste parce que je pense qu'il y a des politiques qu'on n'entend pas assez parler aujourd'hui qui pourraient peut-être changer les choses. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Mais les politiques de tête de liste qui vont changer les choses, ils changeront rien. Il n'y a que les Français eux-mêmes qui pourront changer les choses. C'est ce que je pense vraiment aujourd'hui. C'est vraiment ce que je pense. Et c'est ce que je peux constater. Vous savez, tous ces politiques qui font les girouettes, un coup ils sont pour quelque chose, le lendemain ils sont pour autre chose. 50 ans de mensonges. 50 ans de mensonges. Il n'y en a qu'un qui tenait la route, c'était De Gaulle. Point, c'est tout, au final. Moi, c'est ce que je pense moi. Tout le reste, ils l'ont mis à l'envers. Il y a d'autres politiques, j'étais trop petit, je peux pas en parler. Mais quand j'écoute les anciens, bon, c'était peut-être un petit peu mieux que certains d'aujourd'hui, mais c'était pas non plus la cour des miracles. Il y avait que De Gaulle. Il y a que De Gaulle. De Gaulle qui a respecté le peuple, quand il a senti que c'était un peu mitigé, il a fait un référendum, il s'est retiré. Le jour où vous aurez un politique, écoutez-moi bien, le jour où vous aurez un politique qui vous dit, écoutez, je me présente, par contre, si je suis élu, je le note tout de suite là. On l'inscrit tout de suite. Je me mets un mandat révocatoire. Si jamais ça va pas, les Français par référendum peuvent m'éjecter. Je mets le référendum en place pour les grandes décisions de ce pays pour que les Français puissent les décider. Ne serait-ce que déjà ces deux choses-là. Qu'on sorte de cette Europe de merde. Oui, j'ai bien dit cette Europe de merde. L'Europe a tué la France. Et tous les gens qui me disent, mais c'est pas vrai. Ah bon, vous vous sentiez pas mieux quand c'était le franc? C'était pas mieux quand c'était le franc. Alors moi, je l'ai très peu connu, le franc. Et il y a des gens qui sont quand même un peu plus vieux que moi, qui l'ont encore plus connu. Alors c'est sûr que la nouvelle génération, elle l'a pas connu du tout. Donc ils n'en savent rien. C'est facile. Ils peuvent pas savoir, ils comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Mais on vivait mieux, On vivait mieux. Les industries étaient en France. Ils se barraient pas ailleurs. Ah oui, ils restaient en France. Le déclenchement de l'Europe, l'euro, fiasco complet. Ce pays, ils l'ont tué, ils l'ont bousillé. C'était un pays qui était riche. C'était un pays riche, la France. Et plus ils le tuent, plus les gens vont s'entretuer. Sans déconner, je vous jure que c'est vrai. Plus ils vont tuer le pays, plus les gens vont s'entretuer. On le voit, regardez, vous sentez ce climat qui est... On sent ce climat qui est tendu. Tout le monde est tendu. Sincèrement, tout le monde est tendu. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas vos commentaires, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Encore Facebook, là, il bloque tout. On commence à me casser le système. Je vais faire que mes lives sur YouTube si ça continue. Parce que franchement, ça commence vraiment à me casser la tête, ce Facebook de merde.
Voilà, c'était les quelques mots que j'avais envie de vous dire, qui peut paraître peut-être pas très important pour certains, et puis important pour d'autres. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, voir si j'arrive à les voir. Là, j'en vois un, deux, je vois Frexit de Julien. Me permet de fumer une cigarette. Je sais, c'est pas bon, fumez pas, c'est pas bon de fumer. Comme c'est pas bon de respirer, comme c'est pas bon de bouffer toutes les merdes qu'il y a dans les supermarchés, avec tout ce qu'il y a dessus. Enfin bref, vous pourrez vous en citer des choses pas bonnes. Bref. Voilà où on en est. C'est pas pour ça qu'il faut lâcher. Hein. On est obligé de lutter de toute façon. Quand tu regardes tes gosses dans les yeux, t'as pas envie d'arrêter. Je sais, il reste plus personne, il y en a beaucoup qui sont tirés. Alors du coup, j'en prends plein la gueule, puisque quand il n'y a plus grand monde à taper dessus, on tape sur le dernier. C'est pas grave. On va être assez costaud pour tenir. Heureusement, il en reste encore quelques-uns. Vous me direz, dans les gens qui sont partis, c'était pas forcément les meilleurs. À la rigueur. Peut-être pas si grave que ça. Courage à nous, Kanak. Tu pourras regarder le live en début de live. J'ai parlé de vous, tu me diras ce que t'en penses de ce que j'ai dit. Mais voilà, j'ai compris les mots d'Emmanuel Macron et la technique du pourrissement, du lever de barrage, la technique du GIGN maintenant. Dites-vous que ça pourrait nous arriver à nous. Hein. Nous envoyer le GIGN peut-être contre nous. Ça choque plus personne. Ça choque plus personne. Mais bon. C'est comme si, c'est comme ça. Bon, je vous fais un bisou. Je vais peut-être aller me coucher. 1h moins 5. Je pense que ça serait pas mal. Je vous embrasse. On se retrouve très vite. En tout cas, ceux qui pensent que je vais lâcher un jour, vous vous trompez. Puis ceux qui ont envie de me faire lâcher, des bisous.